Salut, bienvenue sur Rise Above. C'est moi, Olénie. Je suis hyper heureuse d'être avec toi aujourd'hui pour ton petit moment de break, de ressourcement, peut-être. Parce qu'aujourd'hui, c'est un épisode qui est hyper lumineux. Comme d'habitude, l'idée, c'est de mettre de la lumière sur des sujets qui sont un petit peu plus nébuleux. Mais aujourd'hui, je te donne 3 trucs pour vraiment aligner ta fréquence, 3 trucs pour upgrader ta vibration, donc 3 trucs pour être beaucoup plus de bonne humeur dans tes journées et avoir plus d'énergie. OK? Fait qu'on y va de même. Il commence à faire plus de soleil dehors, on est content, on s'entend. Mais des fois, c'est encore le moment de l'année qui fait encore froid, fait que notre humeur est un peu moody au Québec, on a besoin de chaleur et tout. Puis on peut avoir tendance à tomber dans des loops de négativité vraiment facilement. Alors aujourd'hui, je vais te donner mes trucs à moi, les plus propulsants selon moi, pour que tu puisses aligner ta fréquence. Donc, quand tu as une belle fréquence, tu as une belle vibration. Tu as une belle vibration, tu as plus d'énergie. Tu as plus d'énergie, tu es plus de bonne humeur. C'est facile tout ça, hein? Quand on y pense. Fait que je vais te donner mes 3 trucs, mind, body, soul. On va commencer avec les 3 aspects. 3/4 du temps, là, les gens aiment ça commencer avec l'esprit, mais je te confirme que l'esprit, c'est le dernier de la gang à recevoir le message. OK? Vraiment. Le premier, c'est le corps. Donc, si tu veux aller bien dans ta vie, il faut que tu prennes soin de ton corps. Je t'annonce pas des nouvelles ici, hein? Et comment prendre soin de son corps? Il y en a qui vont me dire « Ah, je prends soin de mon corps, je bois de l'eau, je vais au spa de temps en temps, je me fais masser. » OK, c'est des super le bon truc. Mais boire de l'eau, ça doit être à tous les jours. Aller au spa te faire masser, c'est des trucs, oui. Mais qu'est-ce que tu peux faire au quotidien pour prendre soin de ton corps? 1, le sommeil. Moi, je te dis ça, puis je suis pas la pro du sommeil, là. Je suis quelqu'un qui a un sommeil un peu fragile, OK? Mais c'est quand même ça, la racine. Le sommeil, c'est hyper important, OK? Alors, si tu es quelqu'un qui a tendance à se lever très tôt, ben couche-toi plus tôt. Si tu es quelqu'un qui a tendance à se coucher tard, mais assure-toi d'avoir quand même ton 6, 7, 8 heures. Tu sais, 6, là, c'est vraiment en dessous. Techniquement, c'est entre 7 et 9, mais il y a quand même des gens qui, après 6, sont top shape, là. Mais d'avoir quand même un 7,5, 8 heures de sommeil, c'est quand même relativement important. D'avoir une belle hygiène de sommeil. Donc, pour t'aider à avoir un sommeil plus récupérateur, ben les écrans, tu me fermes ça 1 demi-heure, 1 heure avant le dodo. Puis, tu t'assures qu'1 demi-heure après ton réveil, c'est pas la première chose que tu fais, OK? Pour que tu laisses ton esprit se réveiller tranquillement. Fait qu'on commence avec ça. Ensuite, oui, l'hydratation, c'est la clé. Donc, 1 à 2 litres d'eau par jour. Tu sais, 1, c'est vraiment la base. Mais tu veux t'hydrater puis tu veux commencer ta journée avec de l'eau. Pourquoi? Parce que le matin, c'est là que ton niveau de cortisol, hormone du stress, est le plus haut. Fait que si tu commences ton matin avec un café, tu viens de snapper ton hormone de cortisol dans le tapis, puis elle fait genre « Salut! » Puis oublie ça, là, ça se peut que tu fuck la patente pour le restant de la journée et même de la semaine. Fait que tu veux commencer avec de l'eau. Puis il y a aussi le fait que quand on se réveille, on est déshydraté. Notre corps a passé plusieurs heures sans hydratation. Fait que t'es comme un genre de petit pruneau sèche. Si tu bois pas d'eau puis tu te prends un café, là, ton pruneau intérieur fait genre « Imagine si ton intérieur pouvait parler quand tu commences ta journée avec un café, là. Ceux qui hurlent. Ceux qui hurlent, OK? Fait que, on commence avec de l'eau. Puis ensuite de ça, tu veux être sûr au niveau de l'alimentation de manger à peu près aux 3 heures pour que ton métabolisme il reste actif, OK? C'est pas pour tout le monde les histoires de jeûne intermittent. Puis ça, je vais absolument rien dire par rapport à ça parce que c'est pas ma tasse de thé et ma spécialisation. La seule chose que je sais, c'est qu'avant de faire des choses de jeûne, trucs de même, il faut vraiment que tu aies un naturopathe, un spécialiste, voir avec ton médecin si c'est bon pour toi, OK? First of all. Ensuite, dans le déjeuner, c'est de t'assurer que tu as quand même déjà un apport de protéines et de glucides, genre des fruits qui vont vraiment t'aider à starter ta journée comme un bon moteur. Tu veux déjeuner. Il y a plein de monde qui déjeune pas, puis moi, je suis comme non. Le best, c'est vraiment de déjeuner. Encore, j'exclus tout ce qui est jeûne, puis ça, vous allez aller voir des spécialistes pour ça, c'est pas moi, OK? Donc, au niveau alimentaire, pour avoir de la bonne humeur, il faut que tu ailles aussi tous tes nutriments. Pourquoi? Parce que c'est ton gaz. Fait que si tu n'as pas tous tes nutriments,
ton cerveau fonctionne vraiment pas bien, ton système nerveux, il est comme il capote aussi. Fait que ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que tu brûles ta batterie beaucoup plus vite. Fait qu'après ça, là, tu sais, le négatif, si ça, c'est sûr que ça s'enclenche. Puis en même temps, ton foie aussi. Fait que ton foie, s'il est engorgé parce que tu t'alimentes mal, tu as trop de gras, tu bois trop d'alcool, tu bois pas assez d'eau, tu fais pas attention à toi, ben tu sais, le foie, c'est le bassin de la colère. Fait que tu as beaucoup plus de chances, si tu as un foie engorgé, à être quelqu'un de négatif qui est très irritable, que si tu es quelqu'un qui s'alimente super bien, qui a des bons suppléments aussi, puis qui bouge. Là, tous tes organes vont être genre « Salut, c'est un beau moment! » Puis là, toi, tu as beaucoup plus de chances d'avoir un mindset qui a de l'allure dans ce temps-là, OK? Donc ça, c'est au niveau alimentaire, mais aussi au niveau de ton corps, tu as besoin de bouger à tous les jours, OK? Puis être sédentaire, guys, là, j'ai appris ça dernièrement. Moi, je pensais qu'être sédentaire, c'était quelqu'un qui bouge pas de la semaine. Non. Tu vas avoir des signes de sédentarisme dans ton corps si tu es quelqu'un qui reste assis des heures consécutives dans une journée, même si tu t'entraînes à tous les jours. À partir de 5 heures d'être assis consécutives, tu vas avoir les mêmes signes dans ton corps que quelqu'un qui est sédentaire tout court. Incroyable, non, hein? Fait qu'il y a une biochimiste aux États-Unis, je me souviens plus de son nom. Elle a fait un podcast sur le School of Greatness. J'ai adoré ça. Puis elle a dit qu'on devrait à toutes les heures se lever puis faire au moins 10 squats. Juste des squats random. Tu te lèves, tu fais tes squats, tu te rassois. Aussi simple que ça. Elle dit pas obligé de bouger tout le temps. Mais tu sais qu'au moins, tu coupes tes périodes de « je suis sédentaire assis ». En te levant, tu fais des air squats, tu te rassois. Tu sais, c'est avec ton body weight, là, air squat, là, puis tu t'assois après. Donc, le sédentarisme, ça va être quelque chose qui va aussi t'amener, genre, justement, la procrastination, qui va vraiment tout descendre ton état d'esprit puis faire en sorte que ton énergie est beaucoup plus basse. Fait que de bouger à tous les jours, d'aller prendre l'air à tous les jours. Soit marcher dehors, marcher en forêt ou aller sur ton balcon si tu n'as pas envie d'aller marcher parce qu'il fait trop froid, mais au moins à tous les jours, tu veux prendre l'air, OK? Donc, on bouge, on mange bien, on dort bien. C'est la solution de base pour bien aller, guys. Tu n'as pas besoin d'aller faire des soins Reiki à toutes les semaines puis tout. Là, commence par ça, OK? On commence par ça. Fait qu'on commence avec le corps. Tu vas donner au corps ce qu'il a besoin. Vraiment, pour bien fonctionner parce qu'on s'entend que ton corps physique, c'est ta machine au complet. OK? Puis ton mental, il habite dans ton corps. C'est pas ton corps qui est dans ton mental. C'est le contraire. T'es pas un gros cerveau puis t'as un corps humain pogné dedans. C'est le contraire. T'as un cerveau puis t'as ton corps autour puis c'est tout ça qui fait fonctionner la patente. Fait que tu veux que ça marche bien. C'est important. OK? Fait que ça va être pour le corps. Body. Soul. Le cœur. Je commence par ça avant d'aller dans la tête. C'est quoi tes besoins émotionnels? Comment tu nourris les relations dans ta vie? C'est quoi tes limites à toi? Si tu passes tes journées à ne pas respecter tes limites, il y a beaucoup de chances que tu causes beaucoup de stress à l'intérieur de toi. Fait que ton niveau vibratoire va descendre. Donc, comment être en mesure de reconnaître nos limites? First, il faut que tes valeurs principales soient claires et définies. Et ça, souvent, c'est un exercice que tu vas faire avec une coach PNL ou un coach qui va travailler les valeurs. Moi, je sais que c'est un exercice que je fais avec mes clients. Puis c'est drôle, les valeurs, on les trouve pas en regardant une charte de valeurs, là. C'est avec une autre forme d'exercice qu'on va trouver les core values. Puis souvent, quand tu as tes valeurs fondamentales qui sont claires, mais tes besoins émotionnels sont autour de ça. Exemple, moi, j'ai la valeur liberté, mais quelle est ma définition de liberté? Mais moi, c'est de liberté émotionnelle, psychologique, liberté d'expression. Fait que si je suis dans une situation que j'ai pas de liberté d'expression, je peux pas dire ce que je pense, que psychologiquement, dès que je suis moi-même, on me juge, ben je vais pas sentir la liberté. Donc, ma valeur va être non respectée. Si elle est pas respectée, je vais être malheureuse. Donc, je vais être en conflit de valeurs si je reste dans cette situation-là. Je vais être en débordement de limites. Donc, lorsqu'on vit une vie qui est alignée avec nos valeurs, on a beaucoup plus de chances de vivre une vie qui est alignée, puis qu'on est dans une belle fréquence. Puis, ça fait en sorte aussi qu'on fait des actions qui sont alignées avec nos valeurs. Donc, ça donne un sens à nos vies. Donc, on est beaucoup plus heureux et de bonne humeur. On a toutes des phases down dans nos vies, c'est normal. Les moments plus difficiles nous permettent d'apprécier les moments qui sont beaucoup plus joyeux. Quand ils sont là, t'es comme « Ah! » Puis quand t'as des moments de bonheur, là, c'est là que tu remplis ta batterie de bonheur, t'as rempli. Puis quand il y a un petit moment difficile, tu fais comme « OK, mais je suis capable d'avoir accès au bonheur, ça va être temporaire. » Mais tu sais, pour remplir ta batterie de bonheur, c'est tu dois vivre des situations qui sont cohérentes avec ton système de valeurs et qui sont à l'intérieur de ton cadre de limites personnelles aussi.
Si tu es constamment en débordement de limites, tu vas vivre des moments de plaisir, mais ta joie profonde, tu ne te connecteras pas souvent à elle. Puis c'est la joie profonde qui va te permettre de vivre une vie qui est beaucoup plus lumineuse. Assurément, c'est un des états fondamentaux de l'âme, la joie. OK? Donc, au niveau des valeurs, qu'est-ce qui est important aussi? Il y a, je crois, nos relations proches. OK? Donc, quand on arrive au niveau du cœur, tu veux des relations qui te nourrissent, des relations qui te permettent d'évoluer, des relations qui sont alignées avec toi. Et tu veux créer des connexions. L'être humain évolue avec des interconnexions. On n'évolue pas tout seul chez nous, là, dans notre salon. Là. Oui, un peu, on fait de l'introspection, c'est correct, mais l'être humain a besoin de connexion pour évoluer. Fait que assure-toi de connecter. Assure-toi de connecter avec tes proches. Sors de ta solitude, OK? J'ai lu ça dernièrement. 78% des Gen Z souffrent de solitude en Amérique du Nord. C'est incroyable. OK? C'est incroyable. La solitude, c'est pas être seul, la solitude profonde. Puis il y en a là-dedans, là, ça veut dire qu'ils n'ont pas contacté leurs proches pendant 2 semaines, genre qui n'ont pas eu de contact avec l'extérieur, d'appeler ou de voir des gens. Ça va jusque-là. J'étais, oh my God! Fait que, sérieusement, si t'es là-dedans, ben, botte-toi le derrière, puis va voir des gens, va voir tes parents. Commence par les gens proches de toi pour sortir de cette solitude-là, tu sais. Parce que pour hausser ton taux vibratoire, puis être de bonne humeur, puis être dans la lumière, t'as un besoin de connexion avec les autres. Puis ça, c'est fondamental. Même si t'es introverti, t'as un besoin de connexion. Je te demande pas de sortir dans une place que 200 personnes. Je te demande juste de connecter avec quelqu'un qui t'est cher. Même si c'est juste pour gamer, let's go, OK? Donc, nourrir les relations proches de toi, puis faire des choix alignés à tes valeurs et respecter tes limites, ça va être des choses qui vont vraiment te permettre d'aligner ton cœur, puis de hausser ta vibration, puis d'aligner ta fréquence, OK? Ensuite, mind. Ouh! Mon préf, pourquoi? Parce que tous les petits fuckers sont là, OK? Ils sont pas dans notre cœur, ils sont ici. Fait que, tu sais, nos colocs intérieurs, là, qui viennent nous jaser, là, puis qui nous amènent des pensées à droite, à gauche, c'est la gang de hamsters qui fait du temps trip, là, mais eux autres sont tous dans l'esprit, OK? Fait que c'est pour ça que je vous dis, lui, si le body va bien, le cœur va bien, les hamsters, techniquement, t'en as moins qu'à gérer, tu comprends? Mais si tout est tout croche en dedans, là, les hamsters sont sur le Adderall dans ta tête et ils capotent toute la gang parce qu'ils sont genre « La machine, elle va pas bien! Faut qu'on gère la machine, guys! » Fait qu'ils capotent déjà, OK? Fait que là, quand t'as une situation qui arrive, ils sont déjà en mode survie. OK? Toute la gang est en mode survie, là, pas en mode apocalypse. Fait que c'est sûr que ça va pas bien. Fait qu'on commence avec le corps, on aligne le cœur et après, ça va gérer tes amis ici, OK? Puis là, eux, ce que tu veux travailler, c'est que tu veux switch une pensée négative. Il faut voir c'est quoi l'intention positive. Ah ouais, hein? OK. Mettons-le. Ah non, je vais pas parler de politique. Je vais donner un exemple de politique. Je me disais, hey, je m'en vais pas là. M'en va pas là. Ça va aller trop loin, OK? Exemple, tu vis une situation que justement, ah oui. T'es dans un emploi que tu tripes pas tant depuis un bout, puis là, tu te fais congédier. T'es genre, mais voyons donc. Puis là, t'arrives, ton mindset, c'est « Hey, je suis pas assez bonne. Je me suis fait congédier. » Mais tu sais, il y a 2 semaines, je chialais contre ta job, là, que t'étais pas bien, OK? Là, je me suis fait congédier, ça n'a pas d'allure. « Hey, qu'est-ce que je dois faire? Hey, ça va pas. » Puis là, mettons, de l'autre bord, si tu switches ton mindset, tu peux faire « Hey, la vie m'a offert une occasion d'aller dans une nouvelle direction qui est plus alignée avec moi. » Oui, j'ai des peurs. OK, parfait. Fait que maintenant, comment je peux me trouver un travail qui va me plaire à 100%? Donc, tu fais le briefing de ce qui te plaisait pas dans ton autre travail, qu'est-ce qui faisait en sorte que tu étais tanné d'être là, puis tu t'en vas sur LinkedIn, puis tu t'en vas créer des liens justement pour aller trouver une job qui est alignée avec toi et tu remercies cet employeur-là pour la redirection. Donc, ce n'est pas un rejet, c'est une redirection dans ta vie, OK? Tu vois, tu as juste switch le mindset. That's it. C'est la même chose que lorsqu'un enfant a une note de 60% à l'école. C'est comme, OK, mais il y a 40% que tu n'as pas compris. Comment tu peux aller questionner ce 40%-là au lieu de faire « shit, je suis de la merde, j'ai eu 60 ». Il y a 40 que tu n'as pas compris. Fait qu'on s'en va switcher le mindset. Fait que ta tête, il faut que tu switches le négatif en positif. Quand on arrive, OK, j'ai peur de m'engager, mettons, c'en est une. Tu commences une relation, tu as peur de l'engagement, OK, c'est quoi l'intention positive de ta peur? Là, tu creuses. C'est quoi qu'elle veut de bien pour moi, là? C'est quoi, pourquoi ma peur d'engagement est là? Qu'est-ce qu'elle veut pour moi, cette peur-là? C'est quoi l'intention positive? Ah, c'est la sécurité. Ah! Est-ce que je me sens en sécurité? Comment j'ai besoin de vivre une relation pour me sentir en sécurité? Quelles sont mes balises de sécurité? Ah, faut que j'exprime ma peur. Ah, OK. Est-ce que je l'exprime à la personne avec qui je suis ou je l'exprime ailleurs? Je la travaille. Tu comprends? Tu dois aller chercher l'intention positive. L'intention positive va
carrément sortir puis désamorcer le mindset négatif. Souvent, parce que tu vas aller prendre soin de la lumière de la peur. Ensuite, une histoire de mindset aussi simple que tu te lèves le matin, puis si t'arrêtes pas de te dire « Ah, je suis fatiguée », ben là, t'envoies le message à tout ton corps que t'es brûlé. Fait que ton corps fait « OK, guys, on est brûlé. On est brûlé. » Puis là, tu te le répètes. Hey, je suis brûlée, je suis brûlée. Si tu répètes ça à ta tête le croit. T'es un echo chamber à toi-même, hein? T'es une chambre à écho à toi-même. Fait que si tu te répètes toujours dans ta tête que tu es fatigué, tu es fatigué, tu es fatigué, tu vas être fatigué. Tu t'auto-hypnotises, tu comprends? Tu fais rouler ça. Une des phrases préférées des Québécois, c'est « je t'aboute ». Répète-toi « je t'aboute » 50 fois, c'est ça qui va se passer aussi. Tu vas devenir vraiment tanné. Vraiment beaucoup. Ton mindset, il va descendre. OK? Tu veux pas être comme ça parce que tu vas toi-même te conditionner à mal aller. Une autre phrase, « Hey, je suis malade, je suis tannée d'être malade, je suis malade. Je suis en voie de guérison. Mon corps est en train de combattre un virus. » Tu vois, j'ai juste changé la phrase et tu changes l'intention. Donc, en changeant l'intention, tu changes le focus. En changeant le focus, tu changes le négatif en positif. Bang! Puis c'est pas de la positivisme. Oh mon Dieu, c'était difficile à dire ça aussi. C'est pas de la positivité toxique qu'on est en train de dire là. Positivité toxique, c'est de renier la noirceur puis de dire qu'il y a juste de la lumière. Exemple, que je suis malade, puis je dis « Hey, je suis en pleine forme. » Non, je suis en pleine forme. Puis là, je vais faire du jogging, tu sais. T'as une pneumonie, tu sais, mettons, ou une bronchite. Ça, c'est du déni, du positivisme toxique, OK? Mais si tu fais comme, OK, je suis malade, c'est bon, mais je suis en voie de guérison, je suis en train de guérir un rhume, de guérir une bronchite, mon corps avait besoin de repos, puis tu donnes ce que ton corps a besoin. T'es pas en train de nier l'état, t'es en train d'observer l'état, puis de pas le mettre pire que ce qu'il est, puis d'aller en mode solution avec ton état et de prendre responsabilité de ton mindset et de comment tu perçois l'état. C'est toujours ça. Ton focus détermine ta réalité. Fait que si tu te lèves le matin puis ta tête te dit « je t'aboute, je suis tannée, je suis fatiguée, j'ai pas assez dormi », et voilà, c'est parti pour une belle journée. Je suis très sarcastique quand je dis ça. Mais si tu te lèves le matin puis la première chose que tu te dis c'est « il me semble que c'est une belle journée pour passer une belle journée ». Fais juste te dire ça, même si tu y crois pas. Essaye ça voir. Tous les matins, fais-moi un petit test pendant une vingtaine de journées, 30 jours, 90. 90, c'est bon, OK? Il me semble que c'est une belle journée pour passer une belle journée. J'ai une de mes coachs à Mané et que je l'aime. J'en parle souvent, là, mes deux coachs, Chantal et Lucie, mais Lucie, elle avait dit de quoi une fois? On était en cours, puis elle, quand elle nous accueillait, elle nous disait pas « Salut, comment ça va? » Parce qu'il y avait une chance sur deux que quelqu'un fasse comme « Ah, je suis arrivée, là, il y a du trafic, je suis en retard, gna. » Une chance sur deux que c'était ça, OK? Elle, c'était « Comment ça va bien aujourd'hui? » Oh my God! Pour vrai, là, ça, c'est pour ceux qui veulent dire des « comment ça va » puis qui n'ont pas envie de recevoir du chiolage, je fais ça. Comment ça va bien aujourd'hui? Puis tout de suite, t'invites l'autre à te dire qu'est-ce qui a été bien ce matin pour lui, pour elle. Fait que t'ouvres la porte à quelque chose de beau dans son esprit. Ça, c'est partager de la lumière, OK? Fait que c'est pour ça que je te dis que si tu commences la journée avec il me semble que c'est une bonne journée pour passer une bonne journée, ben, c'est déjà un bon pas. Si tu fais ça en plus que tu as dormi 7-8 heures, tu comprends? Puis tu bois ton grand verre d'eau, puis tu t'occupes de toi en premier, tu t'assures d'aller prendre un café ou de prendre une marche avec quelqu'un que t'aimes dans le jour, puis quand tu te couches, t'écris tes gratitudes à l'eau, tu vas commencer à vivre une vie qui est beaucoup plus alignée avec une belle fréquence. Fait que là, j'espère que tu as pris des notes aujourd'hui sur mon petit podcast pour t'aider à passer des journées beaucoup plus lumineuses. Encore une fois, des parties creuses, ça existe. Mais il y a toujours des outils pour voir de la lumière, tout le temps, OK? Guys, c'est quand il fait pitch black dehors, noir, qu'on est capable de voir les étoiles. C'est toujours à ce moment-là, OK? Le jour, c'est le fun, le soleil éclaire tout. On voit tout quand il fait soleil, mais c'est quand il fait noir des fois qu'on les voit, les étoiles. Fait que s'il fait noir dans certaines périodes de ta vie, il y a constamment des étoiles quelque part. Tu peux les trouver, c'est sûr et certain, OK? Sûr. Alors, sur ce, je t'invite à t'abonner à mon infolette pour plus de contenu, puis à me suivre sur TikTok, Instagram et Facebook et sur Rise Above, Spotify ou YouTube ou Apple Podcasts. Tu peux aussi évaluer un petit 5, là, tu sais. J'aime bien ça. Puis partager, ça fait juste en sorte que les gens me voient. Puis, tu sais, moi, je fais ça parce que j'ai du fun à le faire, j'ai du plaisir, puis je veux partager mes connaissances pour aider le plus de gens possible à avoir une vie alignée avec leurs besoins, leur lumière, puis qu'ils aient du plaisir dans leur expérience terrestre. C'est tellement, tu sais,
C'est important d'enjoy. Donc, bonne journée, bonne soirée, bonne semaine, bonne fin de semaine. Love, rise above.